à la base même, protocole d'ISIC, nous connaissons que ce n'est pas le moment que la diplomatie économique est capable de jouer à fond. Il interpelle tout le monde dans tout secteur Maurice. Ce matin, encore, on a eu une interview de Jean-Alain Hubert, syndicat d'ISIC, parce qu'il y a un effet terrible dans l'économie Maurice. Le gouvernement peut servir tout le levier qui visait. À travers le ministre des Affaires étrangères, le président de la République, la commission parlementaire paritaire qui tenir à Maurice. Vous pouvez servir tout le levier capable pour qui le sait faire l'Union européenne révine nos décisions. Mais le gouvernement a besoin de dire qu'il n'a pas fini à attendre. Il dit qu'il cause ça dans la presse, il fait référence dans une conférence de presse pour nous nasir. Le gouvernement mauricien, depuis plusieurs années, nous ne prenons pas de mesures qui visent pour qu'il nous transforme et nous réforme l'industrie sécuritaire. Nous anticipons ça, ça risque qu'il nous la tête là. Ça l'épée de Damoclès qu'il nous la tête. Le gouvernement finit commencer une série de réformes dans l'industrie sécuritaire. Nous finissons faire ce que nous appelons la centralisation. Nous finissons donner un incentive, un petit plantaire pour qu'il soit capable de transformer l'industrie sécuritaire dans l'industrie cannière, comment nous dire. Le multi-flexi-factory, comment nous dire. L'industrie sécuritaire, il vient l'industrie cannière qui fait un peu tout. Il fait d'ici, il fait valeur ajoutée à d'ici, il fait éthanol, il fait l'énergie. Donc tout ça là, le gouvernement finit déjà prendre une mesure qui vise. Parce qu'il nous anticipe un petit peu ça qui est pour moi, je dire, le Parti travailliste, et c'est sur Sagar Amboulam, à la base, protocole d'ISIC. Nous conscients de nos responsabilités, nous conscients de ce qui nous a de devoir. Nous n'avons pas besoin de personne qui va nous prophète de malheur, comme nous trouver à peu près des 3 jours. Là. On va dire que, même si tu as fait d'or, le malheur, pays là. Parce que l'objectif, c'est pouvoir. Nous avons besoin d'un consensus national, au Saïchu. Même si, on se criait par le syndicat, et syndicat sucrier, pas syndicat de sucre. Il y a un petit peu de philosophie. Il y a une position d'attentisme. Dans une confort zone, je ne reste là, pas de sucrier pendant trop longtemps aussi. Avec l'idée que, quand ça a un problème là, bon, c'est un problème plus politique qu'autre chose. Le gouvernement, pour faire lobby, pour faire pression. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'il nous trouve un sucrier. Mais comment dire, un petit peu irrité. Dommage. Mais ils m'ont pensé que ce n'est pas le moment de faire mal reproche. Mais c'est un consensus national là, pour qu'il nous capable de relever un défi. Et là aussi, mon point important, dénonce une cabale qui peut aller depuis quelque temps. Une cabale entre remake, un côté remake, avec concours d'une certaine presse. Là, quand on va Mondial Express,
point d'article. L'ancien Premier ministre réapparaît. Si tu signes aussi, tu connais au moins qui s'en a fait équiper avec la de dans le long master. Une cabale sur l'agenda du Premier ministre. Comme si l'agenda du Premier ministre, et ça n'est pas tout dans le monde, hein. Là le président malaisien, pour Malaisie non, pour les 12 mars, pour nous inviter, on trouve sa délégation qui nous vient pour guetter les détails. C'était le remake et une certaine presse a envie qui, comment dire, l'agenda du Premier ministre décider soit la carrière, soit le salle de rédaction. Enfin, certaines salles de rédaction. Pas possible. Ou l'agenda du Premier ministre pour décider, dès qu'il crée le radio d'un vendredi, d'un dimanche. Oui, pas mort comme ça. Jamais pas mort comme ça. Il n'est pas capable de mort comme ça. Et là, c'est une cabale. Le Premier ministre final Davos, nous avons nous demandé comment il casse Davos une côté. Mais la diplomatie économique, contact au niveau international, défendre l'intérêt maurice à Davos, comme l'issue à gauche, l'issue avec l'Inde, double taxation, ça n'a pas de prix, ça. Pourquoi ça a une grande puissance là, comment dire, attendre, comment dire, Maurice là. Tout ça a une grande puissance là, il a une option B dans notre politique étrangère. Nous nous visons à lever à l'île Maurice n'est pas le, on appelle ça, nombril du monde. Et là, on trouve un niveau de nous demander combien ça nous coûte. Mais, quand on pose question, comme réponse, combien ça nous coûte, avec ce une retombée diplomatique aussi important que ça, et commercial. Tous les stakeholders du secteur privé félicitent le Premier ministre pour sa position par rapport à un pays frère comme l'Inde, là, ça issue de double taxation. En fin de compte, monsieur, le voyage du Premier ministre coûte bien moins qu'il billet vert, sa fabrication. Je ne pas appelle les pays non niais, sauf faire plaisir pour l'anniversaire. Et ça cabale qui m'avait dit là, il n'est pas capable d'essayer de montrer à la population qui Maurice qui dit bien, enfermer l'eau lui-même. Nous disons, isole-nous. Non. Nous disons capable d'un Premier ministre et d'un gouvernement qui a défendre les intérêts de l'île Maurice dans un forum international. Nous disons présent. Sans présence Maurice, qui représente l'océan Indien, on n'a aucune ressource. Maurice n'est pas la plus belle femme du monde. Même la plus belle femme du monde, maintenant de nos jours, il ne pas gagner sa succès criminel. Donc, vous n'êtes pas mal passé ici, avec tout de même certaines presse, Vinci monte une cabale pour montrer quelque chose qui est là. Ils m'ont montré qu'on a fait Paul Béranger vient dire le Premier ministre qui vient à Madagascar. Pour la cérémonie pour le président de la République malgache. Premier diagnostic, il y a des types en l'aide. On discute le problème de double taxation. Un autre membre de l'opposition dit qu'il fait un Premier ministre pas final de l'Afrique, sommet, oui, petit switch. On est bien 3 places à la fois. Donc c'est pour ça qu'il me dit, il ressemble étrangement à une cabale contre le gouvernement, contre le Premier ministre. Le Premier ministre, il est délégué. Nous finissons dans le monde qui finit le sommet de New York.
le président de la République, au plus haut sommet de l'État, qui nous représente nous à Madagascar, avec le ministre des Affaires étrangères, et le Premier ministre, au final, défend un issue aussi importante à Davos. Et mon pouvoir qui est important, qui nous dénonce. Et dans sa dénonciation-là, nous trouvons, pourquoi il est important de dire, un cinéma, à bord de cinéma ticket, que personne ne peut intéresser pour connaître, que le compte Dieu vous posez, ça va qu'intéresser à ça. Maurice, il y a un constant défi, qui constate challenge, qui constate problème. Nous allons acquis, et ce qui est derrière le niveau mondial, nous avons un problème familial, un crime familial qui peut être pour nous là d'aller. Nous avons les temps d'idée que le Dieu vous posez, que le vous posez. C'est-à-dire, nous avons un non pour faire exister, pour amener ça dans l'actualité. Et là, pourquoi il y a un potentiel? Quand nous trouvons remonter à sans frontières, il démontrait cette fois-ci, Maurice nous baissait dans la liberté de la presse, la liberté de l'individu. Nous avons tout respect, nous avons tout respect pour sa noble profession des journalistes. Mais seulement, nous avons envie de connaître. L'eau qui base, ça va un journaliste sans frontières. L'eau qui base, vous arrivez à sa conclusion-là. Qui l'étude? Et nous avons envie de connaître qui représentant de Reporters sans frontières à l'île Maurice. Qui journalistes, qui sont représentants? C'est ça la question centrale. Quand on connaît ça, on connaît tout. Donc, qui base? Fait aucun journaliste fermé à Maurice pour arrestation politique. Fait aucun monde qui est en prison pour l'opinion politique. Tous les jours, la radio, du monde raconte n'importe quoi. La même radio, tous les jours, où dans même la voix, les spécialistes, plusieurs problèmes, ils racontent tout, ils connaissent tout. Et toujours là, on raconte n'importe quoi. La preuve, ce matin, l'Express de ce matin, ils tiennent l'article, fondu. Quand c'est le Premier ministre, il est parti là, il disparaît. Mais on dit, le Premier ministre, il est le 1er février, au monde, il donne une déclaration. Donc l'article de l'Express de ce matin, pour prendre la référence, il ne faut pas faire excite que l'Express, mais... Et tous les jours, on trouve, tous les semaines, du moins, on trouve un journal, il demande, est-ce qu'il s'en a là, est-ce qu'il s'en a là. La liberté de diffamer, déjà, d'une certaine manière, elle nous détruit. Donc, quand Reporters sans frontières arrive à sa conclusion là, qu'il étudie, qui sont représentants, vous connaissez. Trop facile ça. Donc, pour nous aussi, le pays, nous aussi, la situation, nous dénonce sa qualité à justement. Et c'est pour cette raison qu'avant une série le mot cabale. Et il y a une cabale en profondeur qui peut faire. Bien sûr, faire de lancer remake. Non, il n'y en a pas bon. Tout noir. Ancien Premier ministre par là. C'est toi. Aidé par une section de la presse. Dernier thème que moi j'ai envie de toucher, c'est, et là, il y a un qui a perdu tout. Nous, au sein du Parti Travail, Maurice entier, c'est ça un crime familial qui finit là depuis quelque temps. Au Parti Travail, ce qui finit, discuter assez longuement dessus, poser nous ici.
concerne ça, le crime familial, le tissu social qui peut éclater, qui résulte à un crime lâche, qui nous dénonce, nous écœurer, et nous dire que si quelque part c'est un garde fou, pas de travail, fini échoué, nous sommes capables de ça. Nous trouvons, dans nos circonscriptions, nous trouvons. Et il n'y a pas des fois, de protection order, pas de mort, c'est un petit monde dans la chaîne là, qui dit fait ce travail quelque part, pas fini faire lui. Donc si aujourd'hui nous avons un tissu familial, nous avons une valeur familiale, et souffert dans le pays public, tout est à blâmer. Pas de religieux, pas d'enseignants, pas de père de famille, pas de mère de famille, pas d'éducateur, tout, pas de politicien, tout. Pas de journalistes aussi. Quand on ne peut pas faire le tri de l'information, quand on ne peut pas trop faire l'éducation, un petit peu de la masse aussi. Le breaking news. Tout ça, moi, je crois qu'il nous a pas de responsabilité. Et il inquiète nous, il inquiète le petit travail, ça va être drame familial là. Et moi, je crois qu'il nous demandait, qu'il nous inquiète ça d'un œil passionné. Nous devons recentrer nous dans la valeur familiale. Nous devons être capables de faire confiance dans le religieux, dans l'encadreur, dans le travailleur social. Et qui va finir. Nous pouvons qui renforcer la loi. Bien Dieu aussi à la loi. Le parti travail, pas pour passe comme si rien n'était en ce qui concerne le crime atroce qu'il fait à madame et aussi en général dans le pays. Nous préférons dire qu'il nous vient seulement rôle racine du problème. Mais nous refusons de faire politique le crime. Comment Rimek et Annie Roujabnak ils l'ont fait la semaine dernière. Pour des gains politiques, pour surfer l'eau, mécontentement un petit peu, l'eau un crime qui finit là, qui vous souffert. Annie Roujabnak est venu à une conférence de presse. Il dit il faut amener la peine capitale, la peine de mort. Mais qui s'en a, il tire la peine capitale, la peine de mort. Annie Roujabnak, il met l'eau un accord politique pour l'entrée de sa vie du le gouvernement. Quand ce agenda politique arrange-lui, il tire la peine capitale, il n'est pas qu'il pas de crime, il n'est pas qu'il de conviction. Il se sert politique. Il a accepté de tirer la peine capitale. Là, essayons de surfer l'opinion publique ou certaines du monde peut dire le crime qui finit là, de passer finalement la peine capitale. Nous révisons, nous, au sein du Parti travailliste,
rentre dans sa qualité de débat. Nous dire oui, bien dire si la loi. Nous dire oui, bien il y a un châtiment approprié pour un petit monde qui fait un crime pareil. Mais nous refusons une issue politique comme un Néo-Diagnak qui nous refait. Et un Néo-Diagnak, la dernière personne pour dire qui se conviction vise à mettre la peine capitale. Quand on a conviction, il ne faut pas être un intérêt politique. Quand on a conviction, on va jusqu'au fond, au bout quand on a conviction. Nous, au Parti travailliste, nous refusons de faire sa démagogie comme Henri Meillet fait faire. On dit bien, nous pouvons dire suspendre la loi. Nous pouvons un retour à une valeur familiale. Nous pouvons qu'il y ait un religieux, un encadreur, un travailleur social assis autour de la table, nous avons une solution à la racine de ce problème-là. Mais nous parlons dans simplice. Vous ne pouvez pas de la galerie. Et comme on écoute un Néo-Diagnak, le Saïchou là, la position de Paul Béranger a été pathétique. Il y en a même qui, soi-disant, vendent sur une conviction, vendent sur une prise de position avant-gardiste. Vous sauvez la face par contre pour galoper la conférence de presse. Vous avez pour mille dire chacun pour voter après sa conscience. Et on écoute à la radio. Pathétique. Il vrai ça mais là n'a pas la voie d'infinité en bêta hein. Bateau l'appelle que d'amener. Nous interpeller. Nous dire c'est un issue qui a besoin de beaucoup d'attention. Nous dire que si demain, un débat que nous pouvons lancer, hein, besoin de dire si la loi, si nous visons à l'extrême, laisse-nous étudier la possibilité d'un référendum plutôt. Sa population décide. Je dirais que ce n'est pas capable de mettre ça dans ce programme gouvernemental. De même de ne pas connaître qui se dit. Donc il dit à ça, si je ne pouvais pas regarder, nous préférons qu'il y ait un issue aussi important, aussi délicat. Si nous, même députés, au sein du Parti travail, c'était même nous avons voté la loi, si la loi était écrite aussi dure soit-elle, nous préférons qu'ils nous prennent une décision par rapport à une observation rationnelle, pas pour un gain politique, pas pour qui, oh là, la peine des mots pour capable de tirer tout ça mettre au bas d'une alliance électorale ou sur le gouvernement. Ils ont dit, nous avons fait passe pour une grande défense, comment dire, du monde qui fait souffrir. Mais si demain, cette situation politique, ou ça soit agenda politique, des manières retournent sur place, puis vous retournent encore. Pour nous, ça va une position là, c'est pas une position rétrograde. Une position pareille, on peut dire. On est une girouette. Et me dire, la position de Paul Béranger, quand on regarde la fin de dire ça, c'est pathétique. Si tu réfléchis un peu, plus, tu connais quelque chose de mieux qu'à pas dire. Donc pour nous, du monde qui dit en moralité parents vivante, mal placé, pour qu'il y ait une solution à un problème de la criminalité. Et si ça vient arriver demain, si débat là, dans le public, dans la population, au sein du gouvernement, au sein de l'Assemblée nationale,
nous dire, nous lançons un débat, nous dire pourquoi pas un référendum. Une chose aussi importante, plusieurs pays font aller avant un référendum, et n'a rejeté, inaccepté, parce qu'il y a une implication trop importante. Voilà ce qui moi tiens à vous dire, je passe, camarades. Fait toute une intervention du leader adjoint du MMM, Anan Ganou, l'ON Radio privé, qui cause l'eau électronique voting machine. C'est un sujet qui, nous, au Parti travailliste, nous ne pensons pas aborder dans nos conférences de presse, mais tenant compte d'une allégation très très grave qu'Alan Ganou fait ce matin, on considère ça comme prioritaire pour nous prendre la question, puisque le voting system, le marking system à l'occasion des élections, et donc la proposition pour introduire Electronic Voting Machine, concerne le fondement même de nos systèmes démocratiques. Alan Ganou confirmé que le MMM et aujourd'hui l'opposition MMM-MSM dans le remake, si le type pour Electronic Voting Machine auparavant, aujourd'hui, d'une façon claire et nette, ça qui dit à la radio ce matin, ce terme, le remake compte. Et les finalement, pas de raison. Qui fait finalement ce changement-là. Et c'est là qu'on lit vraiment 100% misleading. Il mentionnait qu'il finit une délégation composée des membres du gouvernement et de l'opposition à l'époque qui tient en mission officielle en Inde pour la question introduction électronique voting machine. À l'époque, c'est Pradip Dia qui est ministre Information Technology, qui fait partie de la délégation. C'est l'honorable James Bertie David, c'est l'honorable Léopold, député de Rodrigue, et c'est le commissaire électoral qui fait partie de la délégation officielle. Et cette délégation-là tient jusqu'à faire une visite dans l'usine que sa voting machine a fabriquée. Et je t'y exprime à 100% de satisfaction sur l'aspect sécurité, sur l'aspect tamper-proof, sur l'aspect qui cette machine-là pas capable de manipuler. Ça, c'était la conclusion de la mission officielle. Premier élément important. Deuxième chose qu'Alan Ganou mentionnait ce matin, l'idée qui finit dans une contestation en cours en Allemagne, mais aussi en Inde, qui fait qu'aujourd'hui, le MMM, le MSM exprime contre l'introduction électronique voting machine. Mais ça qui ne dit pas dire, c'est que premièrement, la machine qui est opérationnelle en Allemagne, c'est une machine qui est computer-based. C'est-à-dire c'est une machine qui est capable de mettre un input et est capable de faire un output aussi. Donc, elle a un élément de manipulation, machine qui est utilisée en Allemagne. Et Electronic Voting Machine qui est utilisée en Inde, est fondamentalement différent parce qu'il y a une machine qui est chip-based. Il y a une boîte qui scellée, et un chip à l'intérieur qui scellé, donc qui n'est pas capable de manipuler, premièrement. Et où est-ce qu'ils l'expression Electronic Voting Machine en Inde, il y a une calculatrice qui couillon. Qui fait vous dire ça? Il y a une calculatrice qui dit qu'on fait addition. Il n'y a pas qu'on fait subtraction. C'est-à-dire pas quand on est non. Et qui qualité addition il fait? Si vous dites qu'il fait 1 plus 1, il vous fait 1 plus 1 égale D. Si vous venez dire qu'il fait 1 plus 2, il n'est pas connu. Il n'est pas pour qu'on fait 1 plus D. Il consiste contre 1 vote par 1 vote, 1 plus 1 fait D, etc. 1 vote par 1 vote. Donc ça, c'est une différence fondamentale qui est entre machine en Allemagne et machine dans l'Inde. Alors, il n'y a pas comme ça du tout. Il garde le silence, là, il condamne cela.
Mais ça qui est plus grave, quand Alan Gano vient dire qu'il y a un case en Inde, High Court de l'Inde, il mentionné, qui met en doute tamper-proof de sa main électronique machine-là, là, il induit la population en erreur. Et aussi, il met en doute, il fait une allégation grave sur le système de voting qui existait en Inde. Effectivement, c'est en 1972 que l'Electoral Commission of India demande à Electronics Corporation of India, ECIL, pour design une machine qui prend en considération the marking system. C'est pas on met la croix ou bien on met un rail. Keeping intact the basic functions of the marking system of voting qui est établi en Inde. Effectivement, ECIL concevoir la machine, développe la machine et il fait une présentation de la machine le 6 août 1980. Et cette machine introduit première fois dans le cadre d'une élection à Kerala, élection qui est dans Kerala en 1982, quelques machines en Kerala en 82, et toujours élection à Kerala en 1983. Suite à sa première introduction là, finit là effectivement une contestation de l'utilisation de cette machine. Le cas c'est le cas José versus Sivan Pillay en 1984. Et la Cour Supreme Court of India, dans sa case-là logée en 1984, il a décidé pour arrêter l'utilisation de la machine. Pour quelle raison? Parce que la loi électorale pas amendée pour permettre l'utilisation de Electronic Voting Machine. Uniquement pour cette raison-là. Pas encore amende la loi, à cause de ça, il ordonné qu'il arrête l'utilisation de voting machine. Subséquemment, la loi amendée, et en 1990, le gouvernement indien est plus loin. Il a institué le Goswami Committee pour guetter les réformes électorales en Inde. Et M. Goswami, c'est un ancien juge de la Cour suprême. Et comme mission, il y en a entre autres to have a special look at the electronic voting machine. Comité Goswami institué en 1990. Et le comité Goswami appointe un subcommittee composé de scientifiques de renommée mondiale. Et ce subcommittee-là est présidé par le professeur Isampat, qui est Head of Defense Research and Development Organization, une organisation sous l'armée indienne. Au sein de ce sous-comité, il y a aussi le professeur P.V. Inderesan, qui est directeur d'un institut de renommée mondiale en Inde, the Indian Institute of Technology, à Delhi. Qui sont là qui pas contre IIT de Delhi. Aussi, il y a le professeur Ram Kusarapada, directeur de Electronics Research and Development Center de Trivandrum Council. Donc, un sous-comité institué pour que l'aspect tamper-proof, reliability de Electronic Voting Machine. Et en mai 1990, le Goswami Committee recommande que sa machine-là be put to immediate use. Et effectivement, en mars 1992, la loi amendée, et en 1998, Electronic Voting Machines, pour la première fois, est utilisée dans General Elections, dans Madhya Pradesh, dans Rajasthan,
et aussi à Delhi, pour une élection qui finit en octobre-novembre 1998 et they proved to be successful. Fin réutilise cette machine-là en plusieurs occasions pour les différentes élections. Finena subséquemment d'autres court cases qui finissent rentrer. Et un premier challenge qui est monté, c'était en 2001, concernant l'utilisation de cette voting machine-là, dans le case Anna Govida, Munsetra, Kazahavan, et sa case-là est dismiss par le Madras High Court. Je fais appel Supreme Court of India, qui le 23 avril 2001 rejected the appeal and confirmed the decision taken by the Madras High Court. And notre pétition raised cette fois-ci devant Delhi High Court, contesting the reliability of the machine en 2004, dans le case Premnath Lekhi versus Election Commission of India. Là aussi, conclusion, d'arriver à la conclusion que the machine cannot be tampered with. Et décision Delhi High Court donc found on substance in the petition and dismissed the petition en 2005. Found no substance in the petition and dismissed the petition en 2005. De nouveau, on donne tout ça dans renseignement-là, puisque l'allégation est far-reaching et extrêmement important. Karnataka High Court, aussi fin appelé à look into the issue. Dans le case de Michael Fernandez, très connu, contre Jafar Sharif and others, where it was stated that the machine was manipulated to favor a candidate. Ça, c'était l'allégation. The court dismissed the case, expressing the view that after listening to witnesses, the court observed that the evidence of the court witness fully inspired confidence of the court that the electronic voting machines are fully tamper-proof and that there is no possibility of manipulation or mischief at the instance of anyone. In another case, Ahmad Kabir versus Aziz, Kerala High Court, fin arrive à une similar conclusion. Fin in another case devant Bombay High Court, dans le cas Banwarilal Purohit contre Vilas Multenvar en 2003, pétition qui finit rejetée aussi. La question fondamentale qui nous pose, comment Patrick India est allé là? Une question aussi importante que capital punishment. Vous trouvez dans le cadre d'une conférence de presse qui qualité mésentente, cacophonie qui est là, acoustique. Mais quand il s'agit de notre système fondamental, l'expression démocratique, le système de vote qui nous a Maurice. Quand on vient faire une allégation pareille, sans qui ou pas ça compétir par approprié relevant évidence. C'est grave. Parce qu'il peut mettre en doute un système qui fait ses preuves en Inde, qui finit l'approbation des différents high courts en Inde, et on vient servir ça comme prétexte, sans fondement, une allégation pure, qui embarrasse nous maintenant vis-à-vis des autorités indiennes. Quand les autorités indiennes, plusieurs années de cela, finissent recevoir une délégation officielle, et finissent permettre à sa délégation officielle-là, composée à l'époque de Pradip Dia comme ministre, et arrive à la conclusion
qui dit folie d'un peuple, aujourd'hui, pour des raisons bassement politiques, comme Patrick vient de dire, ou vient faire une allégation pareille. Nous trouvons ça très très grave. Et nous demandons que l'opposition rimée MMM, MSN présente une excuse officielle pour ne pas embarrasser les autorités mauriciennes vis-à-vis des autorités indiennes, pour ne pas embarrasser la collaboration étroite qu'il y a entre tout ce qui concerne le fondement, le système des élections à Maurice avec notre partenaire en Inde. Il est très très grave ce qui Alain Ganou a affirmé ce matin. C'est pour ça au Parti travailliste, nous dénonçons cela. Les droits, tout le monde a une opinion différente. Ça ne pas contester. Mais seulement quand on vient justifier aux prises de position, sans qu'il y fondé et d'y baser l'oban allégation qui fausse, mais là il vient extrêmement grave. Voilà le point essentiel qui moi c'était ce prend ce matin. Et maintenant d'abord, je crois que si Yadine, qui est un ami, il décide pour présenter excuse, il nous vient de gens, je crois que ça fait quand même la grandeur de l'homme, d'une certaine manière. Vous voyez, quand pas tout le monde est capable et a le courage pour qu'il vous présente une excuse. Si la fille trouvait que c'est le moment pour qu'il lui présente une excuse, bien on va travailler, nous saluer sa courage. On voit la population, il bien apprécié un mot de. Ça ne veut pas dire qu'il est coupable, il est indigné. Donc, on voit qu'il nous salue sa courage. D'autres questions? Mais donc, il y a une possibilité qu'il réponde cette fois-ci. Mais Jacqueline est toujours membre du parti. Au gouvernement. Ça, c'est une autre question. Mais il est toujours membre du parti. Je sais pas si vous avez l'option quand on pose qui est assis à la loi contre un Jimon qui débat pas depuis 20 ans. Est-ce qu'il y a une malédiction? Oui. Mon crois qui. Mon frère interprète ce sujet. Mon crois qui. Nous, option, c'est pas une prise de position comme un niveau Jamna il prend. On ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de dire faire la loi à jusqu'à la peine de mort. Mais dire qu'il dit, mais nous besoin de prendre une position, nous besoin de décider la loi telle qu'il a été, il ne faut pas y baser sur l'émotion, et il ne faut pas y baser sur un calcul purement politique. Ça qui nous dénonce. Et nous pouvons qui dit ainsi la loi. Et nous dire, avant de dire ainsi la loi, les ban réfugiés, les ban encadreurs, les ban travailleurs sociaux, les ban psychologues, ban stakeholders, autour d'une table. Nous allons trouver racine du problème d'abord, pour nous capables d'amener une solution à ça. Mais, lors d'une conférence de presse politique, quand ça arrange ou Thierry, quand ça réarrange ou Remitli, c'est trop simple. Il ne faut pas croire que c'est la solution à ce problème-là. Et à niveau Jagnat, c'est la dernière personne à l'île Maurice où il y a une certaine crédibilité pour une cause ça. Parce que comment vous dire en matière de radio et comment vous référez l'eau un accord politique de pas péter l'eau ça échoue. C'est-à-dire, le mot, par contre, la peine du conseil, je crois que par contre, la peine du mot. L'option est ouverte, on est dire. Ce n'est pas une question de le parti ou quoi que ce soit. L'option est ouverte. On est quand on a un problème de cette envergure. Et quand on a devant vous un bandimoun qui peut faire politique, le crime, l'explosion familiale. C'est difficile à ce moment. C'est vrai, c'est difficile. Quand on a un démagogue, quand on a un bandimoun qui peut faire politique, comment dire, plus pour un crime, plus comment dire, ce petit appétit, vous êtes capable de dire non, une solution à la peine des mots. Alors que tout le monde connaît. Qui
pas capable de venir avec une solution, comment dire, on the shelf. L'eau est assez, non. Nous nous dire, retournons aux valeurs familiales. Retournons à encadrer, à nos religieux, à travail social. Et là, si vous avez drafté la loi qui peut adapter à ça, pourquoi pas? D'autres questions? L'instinct, comme Sylvie nous laisse nous emporter pour nous l'instinct, c'est pas nécessairement qu'il nous fait prendre la meilleure des décisions. À Babol, Bible nous connaît à niveau de chaque natte, ce passé. Donc, nous avons un élément, comme Patrick dit, nous avons un domaine statistique, nous impliquons tous les stakeholders, nous introduire plus de proximité, et là, tous ceux concernés, les autorités gouvernementales, les collectivités locales, la force policière, le corps religieux, les travailleurs sociaux. Donc, il est important pour qu'ils nous mettent la tête ensemble, nous établir une liste des priorités. Et à partir de là, nous trouvons la solution. Ce n'est pas au pied levé, instinctivement, nous sommes capables d'affirmer qui nous pour résoudre le crime par le crime. Ah non. C'est ce qu'il peut dire, c'est pas ça. Mais encore, moi, je parle un petit peu plus. Du monde qui réagit sur la radio, ou une famille, des proches qui passe par un moment douloureux de crime dans cette famille-là, ou du monde qui trouve ça extrêmement atroce, je réagis en demandant la peine de mort, la peine capitale, d'une certaine manière, on ne peut pas comprendre. L'émotion, la douleur, fait où réagir à une manière. Quand un papa, quand une maman, quand un frère, ou un sœur, ou touché par ça, ou interpellé par ça, ou capable de réagir, ou un humain. Mais quand on sent conviction, il y a un accord politique. Il y a une base politique pour l'intérêt, pour survie, ou même pour mal placé, pour dire comment dire, une solution à l'autre. Et même si mon visage est pour la peine de mort, ou ça contre la peine de mort, ce sera une étude ou une décision rationnelle. Pas parce que quelqu'un vous fait l'alliance en moi, ou ça quelqu'un vous creuse le flot, ou ça quelqu'un vous rend dans mon gouvernement, ou sans nos convictions. C'est ça, il diable. C'est pour cette raison qu'il me dit, il est mal placé, lui personnellement, pour une cause ça. Ça veut dire, il te met l'accord avec le PMS des amis du gouvernement de gouvernement, il tire la peine de mort. Ça veut dire, ceci avec politique assuré, crime, mot, tuer, ça part en temps, dit la police. Et là, quand on get Paul Véran, c'est sa réaction. C'est pathétique. Qui fait? Parce qu'il nous tout connaît sa position, nous tout connaît position à même. Nous tout connaît quand le Premier ministre, ou ça certains membres du poste-travail, sur une cause de la peine de mort, dire s'il y a des lois, mais c'est une levée de bouclier au sein, madame même, dans un même. Nous connaissons. Aujourd'hui, pour essayer de camoufler, pour essayer de voir un peu la face, et même une position pareille. Ça qui t'est soupé aller là. Et même prêt pour un vote libre tout cisé. Tout cisé. Prêt pour un vote libre tout cisé. Et bien, on va dire, on a arrivé là. La vote pas peine de mots. Si la loi électronique machine, vous dites, où? Vote libre là, option. Donc, nous besoin d'un petit PCLD. On ne va pas faire politique. On va faire du cinéma tous les samedis. Ok. Mais seulement, pas un issue aussi important que la peine de mort, aussi important qu'il y a un crime atroce, alors qu'il ou même le passé nous démontrer qu'il a une base à corps politique avec le PMSD pour l'entrée de Xavier Dupont, le gouvernement, pour accepter qu'il est. Donc, couper la conviction. Et nous ne pouvons pas faire confiance dans les minutes. Voilà, mes camarades, merci. À la prochaine.